Bonjour tout le monde, bienvenue sur FTX Radio, le podcast officiel de la section de droit civil de l'Université d'Ottawa. Avant de poursuivre, nous aimerions remercier le cabinet Lavery de Billy, notre commanditaire principal qui nous permet de propulser cette année notre série de balados FTX Radio. Présent dans les principaux centres d'affaires de Montréal, Québec, Trois-Rivières et Sherbrooke, Lavery est la plus importante firme juridique indépendante au Québec. Lavery, c'est la convivialité dans l'excellence. Sans plus attendre, je vous laisse à votre programme principal. Aujourd'hui, on reçoit 3 membres de l'AND. Merci d'être avec nous. Puis, on est aussi avec Timmy, notre cher président. Donc, merci d'être si nombreux. Vous pouvez vous partager le micro, il n'y a pas de problème. Fait que, je vais vous laisser faire votre introduction. Salut, je m'appelle Bianca Nadjimi, je suis à ma dernière année en droit et je suis la présidente de l'Association des étudiants noirs en droit civil. Allô, guys! Je suis Lucie Fotso et je suis en train d'entamer ma 2e année en droit et je suis VP des événements sociaux dans l'AND. Salut! Moi, c'est Athalie Rachel Michel. Je suis à ma dernière année en droit aussi et je suis la vice-présidente de l'Association des étudiants noirs en droit civil. Bonjour, moi c'est Timmy Jutra. Je suis le président de l'AED pour encore 2 mois et je suis en deuxième année de la licence en droit civil. Merci pour cette belle introduction. Donc, vous pouvez commencer, là, les filles, là, introduire votre sujet. Qu'est-ce que vous voulez parler aujourd'hui? Donc, dans le fond, on a comme 3 sujets. Aujourd'hui, nous allons parler de citoyenneté, de discrimination positive et de microagression. Ça va se faire sous forme de vraiment interactif, vraiment discussion. Il n'y a pas de questions-réponses nécessairement. Il va en avoir, mais c'est un peu moins formel, disons. Mais juste pour comme, mettre tout ça en contexte, ce mois-ci, c'est le mois de l'histoire des... je vais y aller. En fait, on a décidé de faire ce podcast-là pour apporter une discussion éducative sur le mois de l'histoire des Noirs. Je crois que c'est très important d'avoir notre voix pendant ce mois-ci aussi, puis d'informer, d'éduquer un peu plus la communauté en tant que telle sur l'histoire des Noirs, sur le vécu de certaines personnes noires, des communautés noires aussi, autant au Canada, mais je pense que c'est représentatif de toutes les communautés noires dans l'Occident. Donc, c'est un peu pour ça qu'on a décidé d'apporter ces 3 sujets qui sont quand même d'actualité, mais aussi qui sont constamment... des enjeux sociaux. Oui, exactement. Ils sont perpétués dans le temps. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on est là. OK. On peut commencer? Oui, allez-y. En premier, je voulais juste qu'on parle un peu de politique d'immigration. Donc, le test de la citoyenneté. On sait que ce test-là, une fois qu'on a la citoyenneté, on a plusieurs droits, comme le droit de vote. C'est vraiment important dans notre société pour avoir un poids. En tant que minorité, c'est quelque chose qui est important parce que nos députés nous représentent. Donc, c'était vraiment pour savoir si le test de la citoyenneté favorise réellement l'intégration des communautés, des minorités dans la société. J'ai vu récemment sur les nouvelles que en réalité, ce test-là n'est pas vraiment nécessairement représentatif. Qu'il y aurait de vrais Canadiens, si on met entre guillemets, des enfants ou des personnes qui sont nées sur le territoire, qui ont obtenu la citoyenneté directement, qui ne pourraient même pas répondre aux questions, à certaines des questions. Donc, j'ai choisi quelques questions qu'on va... on va voir nos connaissances, on va voir... J'ai hâte de voir. Qui c'est quoi? Sommes-nous des vrais Canadiens, tu vois? J'espère que je le suis parce que moi, je suis rien d'autre. Attends, avant qu'on commence, je voulais juste savoir, est-ce que vous êtes né sur le territoire? Est-ce que vos parents, vous avez immigré? Je vais juste faire un tour de table. Je suis né à Montréal. Excuse-moi, Laurie. Je suis né à Montréal. J'ai grandi à La Chute. Donc, il n'y a pas plus blanc que blanc. Non, je pense qu'il y a plus blanc que blanc. Je viens de Rimouski, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie. Puis, moi, j'ai grandi toute mon enfance là-bas. J'ai déménagé à Ottawa pour les études seulement. Fait que... Moi, mes parents sont immigrants. Mon père vient du Cameroun, ma mère vient du Rwanda, mais moi, je suis lavalloise. Je suis née à Laval. Je suis née à Laval, j'ai vécu à Laval. Je suis africaine, mais je suis lavalloise. Laval ou rien. Moi, je suis pas née ici. Je suis venue en 2011. Ça fait quand même un bout que je suis là, mais je suis pas née ici. Je suis camerounaise.
Moi, je suis immigrante de 2e génération. Mes 2 parents, ils sont haïtiens. Je suis haïtienne aussi. Je me proclame haïtienne. Mais je suis née au Canada, donc je suis aussi canadienne. OK. Passons aux questions. On va commencer ça léger un peu. Quel portrait figure sur le billet de 10 $ canadiens? Et oh. Guys, moi, j'ai aucune idée. Fait que... Oh mon Dieu. Attends, Wilfrid Laurier, c'est le 5. C'est un bonhomme Moi, ou je sais c'est juste le une vin, c'est madame? la reine. La reine, c'est le 20. Ben, tu vois, même le vin, j'ai oublié que c'était là. Est-ce que c'est un bonhomme ou c'est un garçon? C'est un bonhomme. OK. Je veux dire Mackenzie. Un Non, monsieur. c'est sûr, c'est pas Mackenzie King, mais je vais. J'ai aucune idée. Hey, Ben, wow, c'est c'est une un maudite bonne. roi, mais... Non, mais attends, l'ancien billet ou le nouveau? Parce que là, t'as Desmond. Est-ce que c'est la même T'as personne? la dame noire là, de Halifax. Sur le nouveau billet, ben, l'ancien billet qui est comme le premier ministre ou un ancien premier ministre, ça, je pourrais pas te dire. C'est sûr, c'est un premier ministre de quelque chose. Ouais. Wow. C'est dit Viola Desmond. Desmond, c'est ça. Ah, ça, c'est lui. Oh, le nouveau. t'es C'est ça. bon. Oui, ben, c'est ça. Mais le Ah, premier ministre, ça, j'aurais pas pu te le dire. Ça avait été dans les nouvelles aussi. Ouais, Desmond, oui. c'est la première femme noire à avoir à apparaître sur un... Ou la première femme de minorité ethnique à apparaître sur un billet. Un billet. Oui, c'est la Rosa Parks Shout-out. canadienne. On est fiers. Ben oui, c'est un personnage important. OK. C'est pas un monsieur sur le Mais non, c'est une dame. Avant, celui c'était un d'avant, monsieur. Celui d'avant. Il a honnêtement, changé. Je prends Ben, jamais c'est d'argent. C'est ça. Ben, tu serais pas canadienne, dans le fond. Non, mais voyons donc. Hey, Et savez-vous, en quoi? plus, pour le test, c'est une note de passage de 75 c'est même wow. pas 60. C'est tellement haut. Ça C'est part ça. mal, ça. Il y a Hey, 20 c'est questions en difficile. 45 minutes. Avant, c'était 30 minutes, mais là, ils l'ont augmenté. OK. Mais en 45 minutes, il y a 20 questions. Puis tu dois avoir 15 sur 20 pour C'est réussir. des choix de réponse? Il y a des choix de réponse, des vrais ou faux. Puis mon c'est en Dieu, anglais c'est ou en stressant. français. Ouais. Hein. Oh. Puis tu as jusqu'à 3 fois pour refaire le test. Ouais, donc, si le français ou l'anglais, c'est ta deuxième, troisième langue. Ouais. Ouais, c'est bonne encore chance, plus là. dur pour C'est- toi c'est pas de facile. passer ce test. Mais- Tu as Wow. 3 fois Wow. pour faire le test, puis après le test, tu as une entrevue avec un des commissionnaires pour le passer on the spot devant lui. Tu sais, Honnêtement- à quel point de savoir c'est qui est sur le billet de 10 piastres? C'est important. Non, mais- Surtout que personne paye cash en plus. Là, donc, Honnêtement, je pense que c'est un examen plus difficile que le bon. Ouais. Low-key. Vraiment. OK. Fondement 2.0. Traumatisant. OK, on y va avec la deuxième. OK, deuxième question. Énumérez 4 droits dont jouissent les Canadiens. Ben, droit de vote. De vote. Donc, 4 droits. Excuse-moi, répète la 4 question. droits dont jouissent les Canadiens. Le droit Droit de d'association, vote. Liberté d'expression. Liberté d'expression. Liberté de religion. le droit à l'avortement. Ouais. Ça fait 4. Ah, Wow! on est bon. On est bon! Nos Ben, droits, on se connaît. On a dit liberté. Ben oui, c'est des Liberté. droits. Ouais. Ouais. Ben, droit de... Moi, en tout cas, bref, on en Ouais, est droit. métal. C'est correct. OK, vous voyez, il y a certaines de ces questions, je me dis, je connais les réponses, mais parce que j'étudie en droit, Exact. tu vois. Ouais, ben oui. Ouais. Qu'il y a certaines réponses que ça va mal. Par exemple, que signifie le mot confédération? Ça, on le sait parce que On on étudie étudie en droit. tu Ouais. vois. Ouais. Mais pour une personne qui n'est pas familière ou qui étudie pas en ça, que c'est pas sa première langue, les taux d'échec ont augmenté. J'avais même vu que ça a augmenté de 30 qu'avant, les taux d'échec tournaient autour de 5 à 8 Oh, wow. Ouais, God. c'est énorme. Surtout que le mot confédération n'est pas juridiquement valable Mais pour exactement. le Canada hein. en plus. Là. Donc, C'est- Puis, tu sais, je voulais vraiment aussi ajouter que faut aussi prendre en compte que, tu sais, nous, on est jeunes et tout, on a plein d'énergie, on passe un test, mais il faut aussi prendre en compte qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent, que c'est des personnes, soit qui ont des enfants, qui sont déjà enceintes, qui veulent s'établir, qui doivent chercher un appartement. Qui ont Puis jamais chercher un étudié travail. aussi, des Ouais. fois. Ouais. Puis tu te retrouves juste dans une situation, comme Timmy a dit, peut-être que c'est pas ta première langue, c'est pas ta deuxième langue, puis tu dois juste étudier pour un test pour savoir si tu es un vrai Canadien. Donc, Ça dépend aussi vraiment que j'ai vu que les taux d'échec allaient selon ton revenu, selon de là où tu venais, le pays, ta langue, évidemment. Mais quand tu réalises ça, c'est pas facile. Ouais. C'est pas facile. Allons-y avec la dernière question. Ça, honnêtement, je connais pas la réponse. Quel est le plus haut taux... Quelle est la plus haute... ça va mal. La plus haute distinction que les Canadiens peuvent recevoir? oh my God, je la connais pour les États-Unis, mais pas pour le Canada. distinction. Ben, ça serait la médaille de bravoure. Et aux j'ai même pas États-Unis. compris la Ah non, ça question. serait la médaille d'honneur, Medal of Honor, qui est donnée par le président.
Mais au Canada... Vas-y, Je connais la C'est sûr. médaille du Timmy, il est bon gouverneur. là-dedans. Ça doit être une distinction donnée par la reine, mettons. Mais ça doit Ouais, être... c'est ça. moi, je dirais l'Ordre du Canada. Ça doit être comme grand chevalier de l'Ordre du Canada, une affaire comme ça. Je connais la médaille du gouverneur. Ouais. En secondaire 5. Mais ça doit être ça doit être une affaire avec l'Ordre du Canada. La réponse, c'est la croix de Victoria. Oh, Ah, OK. ben, bon, j'avais la partie avec la reine. Donc, donné par, mais c'est C'est donné ça. par l'Ordre du Canada, puis Ah, les ok. autres distinctions honorifiques, là, ça va avec. Mais Ah, ouais. la Puis croix de c'est donné Victoria. pour... Ben, ça, je peux faire la recherche là. Je pense qu'il n'a Ok, jamais bon. été. pense A-t-il pas que déjà je vais été donné? Sinon. Ben, ça doit, mais ça mais doit être... sûrement. ça doit être dans. Ça doit être pour des bien soldats avant. ou, Ouais, ouais. Tu sais, mettons, Céline Dion. tu sais, Ouais, probablement. c'est ça. tu sais, Ben, genre tu sais, il y a d'affaires de les même. lieutenants, gouverneurs Ouais. de la reine. Tu sais, Peut-être ça qu'eux aurait l'ont, ouais. pu être. Mais ouais. C'est ce que je savais comprends même pas à quel point des questions comme ça t'aident. Parce que, tu sais, je veux dire, pour venir au Canada, on essaie d'évaluer si tu vas bien t'intégrer, est-ce que tu vas être capable de vivre ici, est-ce que tu vas avoir les ressources nécessaires. À quel point des questions comme ça aident à savoir si tu vas t'intégrer au Canada. Mais j'ai comme un point à rajouter là-dessus. Je pense qu'il y a aussi l'aspect... je peux comprendre d'un côté que en tant que citoyen, il faut que tu t'assures de connaître l'histoire de ton pays. Je pense que tout le monde est to some level nationaliste. Donc, tu veux t'assurer que les gens qui se proclament citoyens canadiens, qui sont sur le territoire et qui vont représenter le Canada, peu importe dans leur emploi ou quoi que ce soit, soient capables de le représenter d'une bonne façon, de connaître l'histoire du Canada. Il y a quand même un minimum qu'il faut. C'est la réalité dans tous les autres pays aussi. Il faut quand même connaître l'histoire de ton pays, du pays où tu te proclames citoyen. Mais il y a certaines questions qui seront même pas... C'est pas des questions universitaires. Fait que je comprends pas pourquoi ça ça. serait des questions de C'est pas des citoyenneté. questions que dans notre vie citoyenne, on fait Ouais, face à tous les exact. jours. Comme la croix de C'est ça. Victoria, j'en avais jamais entendu parler. Jamais. Tu sais, je sais pas si ça avait été nomme-moi 7 provinces sur 10 ou nomme-moi, Ça va. tu sais, nomme-moi la province que Halifax est la capitale, mettons. Tu sais, j'essaie de voir comment que la croix de Victoria, c'est pertinent comme citoyen. Ça m'aide pas à voter, ça m'aide pas à payer des taxes, ça m'aide pas à élever mes enfants. C'est sûr que pour quelqu'un qui la mérite, cette croix-là, bon, c'est un honneur distinctif. Mais je pense pas que la personne qui a gagné cette croix-là se définit seulement par la croix plus que par Ouais, l'acte ça. qu'elle a fait ou la vie qu'elle a menée. J'essaie de voir, je sais pas. Mais je tiens quand même à dire que pour le test, toutes les ressources sont gratuites puis offertes en ligne. Ok. Le test peut se faire en ligne ou en présentiel, mais vraiment, les manuels sont là. Fait que c'est pas super. C'est pas tant pire qu'on le pense. Oui, il y a des études puis tout, mais les ressources sont mises à la portée de tout le monde. Mais ça, c'est celui canadien. Ouais, Ouais. exactement. Donc, ça, c'est en plus du test de la citoyenneté québécois qu'ils ont mis en place. là. Exactement. Donc, il faut que les nouveaux arrivants ou que les gens qui demandent la citoyenneté là, apprennent pour 2 examens pour deux, différents. pour 2 examens. Puis le manuel, là, je l'ai un peu scrollé, puis il est long. Il est pas mal long. Il est long. Il est vraiment Ah, long. ouais. Ouais. Fait que ça, c'était pour le... I'm born in Canada. Thank God, j'avais moins de 18, puis je suis passée par mes parents. Mais tu vois, ça se prend pas... Les plus de 55 ans n'ont pas à faire le test. Si tu as moins de 18, puis tu as un parent qui fait le test, tu n'as pas besoin de faire le test. Si tu as entre 14 et 17, tu n'as pas besoin de faire le test, mais ça se peut que tu sois convoqué pour une entrevue. OK. La même chose pour les plus de 55 ans. Tu n'as pas à faire le test, mais ça se peut que tu sois convoqué pour une entrevue pour quelconque raison. Ça ne me demandez pas, mais c'est ça. Fait que on est fiers. Ouais. Ouais. Intéressant. Je trouve ça spécial. Ouais, je trouve ça spécial. On peut passer au deuxième sujet. Oui. Je sais pas si ça allait avec tout le monde. Oui. Oui, c'est bon. Parfait. Donc, le deuxième sujet, c'est Maintenant vraiment... qu'on sait qu'on est tous pas canadiens. Ouais, c'est ça, finalement. On peut Mais passer on au a sujet. réussi combien de questions sur... on en a Peut-être fait une. Genre, Une et nos demie. droits. C'est quoi nos droits? Une et demie, Wow. mettons, celle des droits. loin du 75 Ouais. Hey, vraiment. Je voulais juste parler vraiment des politiques qui visent à favoriser l'accès équitable aux opportunités pour les groupes de minorités. On parle vraiment beaucoup, je sais que ça a été d'actualité à un moment donné, mais de discrimination positive. Je voulais savoir, première question pour un peu lancer le sujet d'abord, est-ce que la discrimination positive ne stigmatise-t-elle pas les bénéficiaires en suggérant que les personnes issues de minorités ont besoin que ça existe afin de réussir ou afin de mériter ce qui leur est attribué?
Juste dire, Timmy, tantôt off-camera, tu as parlé du long terme, si tu voulais réaborder ça. Voulez-vous? Oui, OK, parfait, je vais y aller. Dans le fond, oui, ben, je trouve que c'est une mesure qui est adaptée à court terme parce que je crois effectivement que les populations noires, là, les populations issues de minorités, mais principalement les populations noires, ont vécu tellement de discrimination à travers les années qu'encore aujourd'hui, les populations noires, que ça fait 3, 4, 5 générations, 10 générations qui sont canadiennes, on les traite encore comme des sous-citoyens. Donc, d'avoir une discrimination positive pour certains groupes, leur permettre d'accéder à des cercles, d'accéder à des postes pour permettre un peu de casser ce plafond de verre-là, puis d'essayer d'un peu de rééquilibrer les discriminations vécues à travers les années. Je pense que c'est une discrimination qui, comme on le dit, positive. Cependant, je crois qu'à long terme, cette formule de compensation fait en sorte qu'on ne répare pas les inégalités qui sont causées à la source. On parle d'inégalité de revenus, inégalité familiale, inégalité géographique, l'accès à une saine alimentation, à des bonnes écoles, à un bon enseignement. Donc, ça fait en sorte que, oui, on ouvre des postes, mettons, dans des universités, dans des programmes, dans des emplois, mais ça favorise quand même une certaine, même dans les populations noires, dans les populations marginalisées, ça favorise quand même une classe de personnes qui sont les mieux nantis de cette classe-là, qui sont les mieux éduqués, qui ont accès. Donc, ça finit par recréer une forme de discrimination au sein même de la communauté. C'est un effet pervers. Exact. Donc, ça crée des distorsions au sein même de la communauté. Donc, ce qui peut avoir un effet un peu néfaste. Puis c'est la même chose dans les communautés blanches aussi. Là, on parle des écoles d'élite, là, les Harvard de ce monde. Ben, j'ai bien beau être blanc, jamais je pourrais accéder à ces écoles-là. Je n'ai pas le capital social, je n'ai pas le capital financier. Ben, si, en installant des systèmes pour aider nous, comme personnes blanches, là, on installe des systèmes pour aider, puis là, je fais des guillemets, vous ne pouvez pas les voir, mais je les fais, là, pour aider les populations marginalisées, mais qu'à long terme, ça leur nuit. Je me dis peut-être que, oui, d'une part, faire de la discrimination positive, c'est une bonne action, mais de l'autre côté, il faut également investir à la base dans les communautés, dans les enfants, dans l'éducation, dans l'alimentation, pour vraiment qu'à moyen terme, la discrimination positive soit plus nécessaire. Donc. Si je peux me permettre, je pense que ben, je me trouve un petit peu mitigée par rapport à ce sujet-là parce que ça l'envoie comme un message indirect que si je prends par exemple la discrimination positive à l'école ou justement dans l'emploi, qu'on a we're not as good. Ouais, c'est là que mon problème. L'idée de base est bonne. L'idée, c'était vraiment de pouvoir apporter les opportunités à des communautés qui n'ont jamais été favorisées. Je la comprends, je l'aime, mais je pense que elle est mal abordée aujourd'hui parce que, justement, comme tu le disais, sur le long terme, ça crée un effet pervers. J'ai comme un peu de difficulté avec ça parce que je sais que dans certains aspects, je vais être favorisée justement parce qu'il y a un stigma autour du fait que... Pas un stigma, mais en fait un stéréotype, si on veut. Il y a eu l'étude de... il y a quelques années sur le fait qu'il y a comme 2 personnes avec le même CV, mais un avec une personne avec un nom de famille de consonance québécoise comparé à une personne avec un nom de famille plus ethnique, si on veut, ben ils peuvent avoir le même CV, mais la personne avec le nom de famille québécois va être plus qualifiée. Personnellement, j'ai grandi dans un environnement où on m'a toujours dit que je vais devoir travailler plus fort que mes pères pour arriver au même endroit qu'eux, que les opportunités allaient moins s'offrir à moi. Et personnellement, j'ai grandi dans un très bon environnement, dans un très bon quartier. Je me considère comme une personne privilégiée, mais ça reste que j'ai toujours dû me faire dire que... Ou pas me faire dire, mais j'ai toujours dû avoir quelque chose de spécial pour qu'on me considère comme les autres. J'ai toujours dû... Je pense au primaire, je pense que c'est juste des bobos qui ont été guéris avec le temps, mais que j'arrive pas à arrêter d'y penser aujourd'hui. Au primaire, il fallait vraiment que je sois top of the class pour qu'on pense que ce soit possible pour moi d'avoir une carrière en droit, de devenir avocate. Il fallait vraiment que il y avait mes pères québécois de souche, justement, qui allaient avoir des notes régulières, puis qui allaient dire que
objectif ou leur but dans la vie, c'est de devenir avocat et médecin, puis c'était très possible pour eux. Mais si je tombais dans cette catégorie-là d'élèves moyens, c'est plus difficile. Ah, tu devrais considérer quelque chose d'autre. Fait que j'ai toujours eu comme cette envie-là de devoir me prouver. Puis même rendu ici, personnellement, mon parcours a été comme ça. J'ai décidé de reprendre certains cours parce que, justement, j'étais personnellement pas satisfaite avec mes notes. Et ça a tellement été constant dans ma vie que ça va venir me déstabiliser, si on veut, mon parcours, puis avoir des opportunités, justement, où il y a de la discrimination positive. C'est sûr que ça m'avantage, mais en même temps, ça renforce le message de « t'es pas au niveau de tout le monde, donc je te donne cette opportunité-là. » C'est sûr que je vais la prendre, mais... Ouais. Ça fait juste renforcer ce message-là que j'avais in the back of my head depuis que je suis jeune, que je suis pas égale à vous, donc je dois avoir des privilèges pour être considérée égale à vous. Pour être égal, il faut que tu sois meilleur. Exactement. Puis on s'entend que c'est vraiment pas ça, tu sais, c'est ça l'image. Ouais. Moi, mon point de vue, pour le reste, je suis un peu mitigée comme vous, sauf que je pense que de la manière que j'ai été élevée, je pense que je le vois quand même d'une manière un peu plus positive, d'une manière que c'est quand même bénéficiant, on va se le dire. Depuis tantôt, je trouve qu'on parle beaucoup d'égalité. Puis je pense que c'est vraiment important de reconnaître, surtout dans le mois des Noirs, peu importe que ce soit pour les Noirs ou pour toute autre minorité ethnique, qu'il y a une différence entre le fait d'être l'égalité formelle. Je sais qu'on aimerait tellement avoir une égalité formelle, que tout le monde est égaux, que tout le monde puisse avoir les mêmes chances, que tout le monde a les mêmes ressources, mais c'est pas la réalité. Puis comme tu me dis, c'est vrai que ça peut être une opportunité, on va dire, qui est à court terme. Puis oui, c'est très important qu'on continue à travailler pour rétablir les inégalités qu'il y a, mais on ne peut pas non plus ignorer le fait qu'on est dans un monde où on a besoin d'égalité qui est un peu plus... on va dire qu'on a besoin d'une égalité qui est un peu plus formelle et non réelle. On doit prendre en compte que les personnes racisées, les personnes en minorité sont pas sur le même piédestal que la majorité. Et donc, pour moi, c'est quand même quelque chose qui est positif. Je pense que ça vient aussi avec le fait que, depuis que je suis toute petite, moi, mon père, si on travaillait bien à l'école puis qu'on ramenait un 90% de notre bulletin, il nous achetait le cadeau qu'on voulait. Donc, on a tout le temps travaillé avec l'aspect de comme, si tu travailles fort, tu vas recevoir. Ça va être récompensé. Ouais. Donc, pour moi, le fait que comme il y a une bourse qui donne des conditions puis qui dit, exemple, si tu as une moyenne de 80, de 90 qui sont des très bonnes moyennes, tu vas pouvoir recevoir un montant financier qui va t'aider à payer ta session scolaire. Pour moi, je le vois comme quelque chose qui est bien. Dans le fond, je l'ai pas reçu dans le vide. Là. Je l'ai travaillé pour le recevoir. Une des conditions, oui, était que je suis noire, parce qu'il faut reconnaître avec l'égalité formelle de nos jours qu'on n'a pas les mêmes ressources et qu'on n'est pas sur le même piédestal. Mais à la fin de la journée, je l'ai pas eu juste parce que je suis noire. J'ai dû travailler pour l'avoir. Donc, je pense aussi que avoir la discrimination positive peut aider, peut aussi encourager puis pousser, comme Laurie a dit, nous donner des défis, dans le fond. Un défi à se surpasser. Juste avant que tu rentres dans ton sujet aussi, il faut le voir aussi comme une réparation. On a eu des inégalités raciales historiquement qui étaient... On était sur deux extrémités. Puis cette discrimination positive-là, elle vient réparer, si on veut, les injustices sociales qui ont été perpétuées dans l'histoire. Donc, c'est là que je me dis que je suis pour le affirmative action à cause de ça, parce que je crois qu'on mérite ces réparations-là. Mais en même temps, à quel point je les mérite si j'ai eu accès à tout ce que vous avez eu accès dans mon enfance et en grandissant. Ouais. C'est à suivre. Ouais, Ok. je voulais aussi partir du principe du mérite, là, tu vois. J'avais tellement pas envie de me faire dire « tu le mérites pas, tu l'as juste reçu parce que t'es noir » que ça m'a amené à doublement travailler. Tu vois, comment tu parlais de « je voulais être top of the class », ça, c'était littéralement moi. Je voulais pas qu'on me dise « tu l'as eu cette bourse parce que
t'es noir. T'as rien eu d'autre dans ta vie, tu vois. Donc, ça m'a amené à doublement travailler. Ça m'a amené à me prouver moi, puis à prouver aux autres que j'ai pas juste eu ça parce que je suis née de même. Mais comme on disait aussi, je suis mitigée parce que, justement, moi, comme beaucoup d'entre nous ici, on est nés dans un environnement privilégié. Socio-économiquement, notre environnement est bon, mais je me dis, pour ceux qui n'ont pas eu cette chance-là, ça, c'est une grosse opportunité. C'est une extrêmement grosse opportunité. Puis, j'ai l'impression que mon opinion, présentement, est forgée justement parce que je suis née dans un environnement qui me permet d'avoir cette opinion-là, qui me permet de dire que, non, peut-être c'est pas si bien au long terme, mais quand je pense aux personnes qui sont vraiment nées dans la pauvreté, c'est tout ce qu'ils ont. Ils n'ont pas la chance d'aller à l'école parce qu'il n'y a pas les moyens, fait que c'est la seule opportunité qu'ils ont. Fait que si je me dis, quand je pense de leur côté, je suis quand même assez pour. Je suis quand même assez pour. Pour revenir un peu sur ce que Lucie dit, je suis extrêmement d'accord avec ça aussi pour le côté que c'est bien d'avoir une discrimination positive parce que comme on dit, oui, on est personne de couleur noire, mais on reconnaît aussi qu'on a quand même grandi dans un espace qui est beaucoup plus privilégié que d'autres personnes, que nos pères. Puis juste, on va dire, dans le domaine de l'emploi, des fois, moi, je pense que c'est bien d'avoir, exemple, une politique sur le fait qu'on veut des personnes racisées aussi, les minorités au travail, parce que, exemple, comme elle disait, 2 CV extrêmement pareils, puis qu'on dise, OK, mais parce qu'on a besoin de plus de minorités au travail, on va prendre le CV d'une personne qui est noire, d'une personne qui est arabe, d'une personne qui est asiatique. Ben, peut-être que ça peut aider cette personne à nourrir sa famille. Nous, on le sait pas. On ne sait pas qu'est-ce qui se cache derrière. On ne sait pas si elle a eu les mêmes opportunités que nous, on a eu. Donc, comme elle a dit, ça peut vraiment être utile aussi d'avoir la discrimination positive tant qu'il n'y aura pas une réparation dans l'égalité. Je pense que, ultimately, c'est de ne pas avoir comme un tunnel vision là-dessus, puis de réaliser l'impact que ça peut avoir sur les communautés en général. Aujourd'hui, on est chanceux. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont été assez chanceux pour grandir dans des bonnes situations, mais ça reste que c'est pas la réalité. Est-ce que c'est nécessairement les bonnes personnes, entre guillemets, qui vont profiter de ce genre d'opportunités-là? On sait pas. Je pourrais pas dire que je suis mieux placée de profiter de ce genre d'opportunité qu'une autre personne. Mais ça reste qu'au moins, ça donne cette accessibilité-là aux gens qui en ont besoin d'avoir les ressources, puis d'accéder à des postes, puis d'accéder à des études supérieures, parce que sans ça, je sais qu'il y a au moins une famille qui a eu accès à ce genre de ressources-là, à ce genre d'opportunités-là, qui n'aurait jamais pu se rendre à des études supérieures ou se rendre dans des postes, si on veut, prestigieux, si ce n'était pas de cette discrimination positive-là. OK, ben après avoir parlé de tout ce que les minorités vivaient un peu avec la discrimination positive, on parlait de notre environnement socio-économique puis tout. Là, j'aimerais parler un peu plus de commentaires qu'on reçoit en tant que minorité dans la vie de tous les jours, qu'on peut appeler des micro-agressions dans la vie de tous les jours qu'on reçoit puis qu'on laisse passer. Je sais pas si vous avez vu sur TikTok la trend Things that my ex did but I still said. So, j'aimerais qu'on partage des commentaires qu'on a reçus dans notre everyday life, mais qui nous choquent plus, vous voyez. Je peux commencer avec celui que... Là, je pense que les gens sont vraiment informés que c'est une microagression. Juste le fait, exemple, qu'on est à l'école, au secondaire, ça arrivait souvent quand je décidais de porter mes cheveux naturels, puis que, tu sais, c'est même pas nécessairement un élève, comme un prof vient, puis comme, est-ce que je peux te toucher? Puis comme, tu sais, quand tu demandes, mais tu le fais en même temps. Genre, t'as même pas attendu ma réponse, t'as déjà touché. Ouais. Puis, ben, t'es à l'école, puis comme... Mais c'est ça, si tu es un animal dans un zoo, J'arriverais jamais à une en personne tout court, genre, hey, est-ce que je peux toucher tes cheveux? Comme, pourquoi on se le permet avec les personnes? C'est tellement bizarre. Ouais. C'est tellement bizarre. Ouais. Moi, j'irais avec quelque chose qui choque un peu plus, je sais pas, mais au primaire. Je sais pas si les gens savent pas c'est quoi des personnes noires, mais il y a cette fille qui me dit « Ah, pourquoi t'es noire? » Après, elle me dit « En grandissant, ta peau va s'élargir, fait que tu vas devenir blanche. »
Ouais, ça, je vais... Genre des Hey! vergetures. OK, ouais. Genre, je vais grandir blanche, ma peau va s'étirer un peu, puis je vais être correcte. Puis elle est citoyenne canadienne. Là. Ben oui. Elle l'a passé. Tu vois, le test. elle a passé le test. Eh, Puis, mon Dieu. ouais, se faire dire ça au primaire, je sais pas. Eh, Je mon sais Dieu. pas. Wow. C'est tellement une question difficile parce que c'est comme si on est tellement... Je sais que c'est pas juste mon expérience à moi, puis probablement vous, on est tellement habitués à avoir des commentaires qui sont juste déplacés, puis c'est pas... En tout cas, bref, je vais même pas rentrer là-dedans. C'est tellement déplacé qu'à un moment donné, tu t'en rends même plus compte que t'es rendu immunisé. Fait que, tu sais, des fois, on me dit... tu parles bien français. Je suis née ici. Genre, quelle autre langue tu veux que je parle? Genre, tu parles vraiment bien français. Ou juste quand tu te présentes, disons, OK, j'ai une expérience, une anecdote. J'ai été au Marcus il y a pas trop longtemps. Puis le Marcus, c'est dans le Four Seasons. C'est quoi le Marcus? Que Le Marcus, hein? OK, ben le Marcus, c'est un restaurant, genre 5 étoiles, whatever, dans le Four Seasons, OK? Fait que là-bas, disons, c'est des gens d'une certaine classe sociale qui vont... Des gens d'affaires. Ouais, exact. C'est pas des gens de Laval, mettons. Là. Ben, moi, je suis de Laval. Donc, j'ai été au Marcus, puis les regards... Déjà, t'as pas besoin de parler pour vivre des micro-agressions. C'est juste comme le regard, juste par le regard, tu sais que la personne se demande qu'est-ce que tu fais là. Ou est-ce que tu vas être capable. Ou genre, des fois, t'es dans un restaurant ou genre dans d'autres services que tu peux recevoir, puis on va te demander de payer avant d'avoir le service pour être sûr que tu vas payer. Comme moi, ça m'est arrivé une couple de fois avec mes ongles. Comme, tu sais, j'ai pas envie de payer pour un service si je suis même pas sûre que tu vas bien le faire. Mais bref, je le fais pas juste à cause que je veux pas faire de problème. Mais, tu sais, ça m'est arrivé une ou deux fois que on me demande de payer au resto avant que je commande ma bouffe. De payer au restaurant? Au restaurant avant que je commande ma bouffe. Sinon, une autre anecdote qui m'est arrivée, mais j'étais encore vraiment plus jeune. On allait à Québec en famille. Oh my God. J'ai fait puis... On est allé à Québec en famille. C'était moi, ma mère, mon frère. Je pense que j'avais 5 ans. Mon frère en avait peut-être 2. Mais ça rentre dans le profilage racial aussi. Mais bref, on s'est fait arrêter. Mon père s'est fait arrêter parce qu'il conduisait une belle voiture. Et... le policier avait même pas le temps de se rendre à la porte, puis il était comme, qu'est-ce que tu fais pour avoir ce genre de voiture-là? Et qu'est-ce que tu fais à Québec? Parce qu'on avait en fait, on a les plaques de Québec. Ouais, donc on a des plaques du Québec, mais c'était comme il a run le plate, puis il a vu que c'était genre de Montréal. Qu'est-ce que tu fais ici? Genre, tu sais, il le regardait d'une façon qui lui disait... ça démontrait que comme tu pouvais pas penser que il faisait son argent de façon légitime, jusqu'à ce qu'il voit qu'il y a 2 enfants en bas de 5 ans dans le backseat. Puis c'est tout d'un coup, le ton a changé. Puis ça m'apporte aussi dans le tone policing. Les femmes noires, surtout, vont être vues comme agressives, trop, genre, extraverties si on a une certaine façon de s'exprimer. Genre, moi, je sais que chez nous, au Rwanda comme au Cameroun, les femmes parlent fort. Les femmes sont expressives. Puis je sais que, admettons, quand je suis arrivée à Fauteuil ou même genre à l'école secondaire, au cégep, peu importe, j'ai adopté une façon de parler qui va me faire passer inaperçue dans la foule, parce que si je m'exprime de la même façon que je m'exprime dans ma famille ou avec mes amis proches, je vais être vue comme too much. Fait que c'est une micro-agression qui est juste constante. Je sais pas si vous avez vous avez un peu des idées de micro-agression, si vous pensez que vous en avez déjà, vous pouvez en avoir eu aussi. C'est pas juste les minorités, hein, peu importe. Non, mettons, il y en a une que, puis tu sais, je vais être transparent, mais il y en a une que je fais. Puis elle est dure à enlever parce que, tu sais, je viens d'un village, c'est 12 000 personnes, puis j'ai eu la chance, quand j'étais plus jeune, de voyager beaucoup. Puis il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est de connaître les parcours des gens. Fait que souvent,
lorsque je vais croiser quelqu'un, je vais toujours lui demander d'où il vient. Mais quand tu demandes à quelqu'un de blanc d'où il vient, il va dire Rimouski, il va dire Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tu vas, c'est intéressant, tu vas parler de. Mais quand tu dis à une personne noire, ben, c'est que ça vient avec le réflexe de ben, il ne me considère pas comme une Canadienne ou il ne me considère pas comme un Canadien. Puis c'est comme non, mais c'est pas ça. Juste comme c'est quoi ton parcours de vie, juste qu'on discute. Puis souvent, je trouve que c'est une belle manière de casser la glace, ça permet de comprendre la personne, mais c'est souvent vu comme une microagression. Puis j'essaie de le changer, mais c'est dur parce qu'effectivement, c'est pas. Tu sais, que tantôt tu l'as exprimé, je trouve que tu l'as bien exprimé, là, c'est un commentaire que tu fais avec une autre personne blanche. Ben, lorsque tu l'as fait avec une personne noire, ben, elle n'a pas le même bagage. Tu sais, la personne qui reçoit le commentaire ne le reçoit pas de la même manière qu'une autre personne. Donc, il faut avoir cette sensibilité-là. Puis je travaille là-dessus. Puis, tu sais, je pense que les gens le savent aussi que je le pose pas d'une manière. Tu sais, j'ai pas un ton, j'ai pas une manière de m'exprimer, mais des fois, juste, tu sais, c'est à force d'en entendre, ben, comme tu dis, tu deviens immunisé à ça. Puis, ben, ça devient tannant. C'est juste de dire, il faut toujours que je m'explique, il faut toujours que je fasse ci, ou il faut que je cherche qu'est-ce que l'autre personne veut réellement me poser par sa question de où je viens. Tu veux savoir mon ethnie ou tu veux savoir ma ville, ma nationalité? Mais quand tu la poses à quelqu'un de blanc, il n'y a pas ce réflexe-là. Lui, le premier réflexe, c'est je viens de la Chute, je viens de Laval, je viens de Rimouski. On se pose pas la question. Fait que c'est ça. Ça, c'est une microagression que je fais, que j'essaie de travailler beaucoup. Mais sinon, c'est des excellents commentaires que vous donnez. J'aurais jamais été jusqu'à demander de toucher les cheveux. Je peux même pas comprendre. Tu rentres dans la bulle de quelqu'un. C'est fou. Là, mais ça va aussi dépendre parce que ton commentaire de « tu viens d'où », moi, je ne le percevrais pas ça comme une microagression. Mais c'est pour ça que les microaggressions, ça dépend vraiment de qui... à qui... Ouais, c'est ça. Moi, je peux le vivre comme une microagression, mais elle, ici, à côté... ça lui dit rien. Elle s'en fout un peu. Elle va répondre à ta question. Ça dépend vraiment des personnes. Puis, personnellement, c'est pour ça que ça rend difficile de savoir qu'est-ce qui est vraiment une microagression. Mais je vous dirais, il y a des questions ou des commentaires qui reviennent pas mal à tout le monde. Que généralement, on les a tous reçus à un point dans notre vie. Puis ça, je trouve que sur certains points, il faut s'éduquer aussi. Puis il y a aussi le ton avec lequel tu abordes ta question. Parce que des fois, c'est vraiment juste question de curiosité. Puis des fois, c'est très condescendant. Tu viens d'où? Ça peut être tu viens d'où parce que je veux connaître ton parcours de vie ou tu viens d'où parce que je sais que tu viens pas d'ici. Comme ça va vraiment dépendre du ton puis de la façon dont tu poses la question. Fait que c'est pas tout le temps des commentaires qui vont être perçus comme des micro-agressions. C'est pas tout le temps nécessairement le parler, mais plus l'intention avec laquelle tu poses la question. Fait que c'est pas... Moi, je t'ai dit, Timmy, t'as pas besoin de... T'as pas besoin de tout le temps te police sur... Tu sais que c'est quelque chose que tu poses à d'autres personnes qui sont pas nécessairement de minorité ethnique. C'est pas parce que tu fais pas une micro-agression, t'es vraiment juste curieux. Puis tout le monde va le percevoir comme ça. Moi, tu me demandes je viens d'où, puis je vais vraiment le prendre comme tu veux savoir c'est quoi mon histoire, mon background, plus qu'autre chose. Puis il y a d'autres personnes qui vont me dire tu viens d'où, mais en me regardant comme ça. Puis je sais très bien que c'est à cause... Exactement. Puis je sais que c'est à cause que they don't think I belong. Puis je dois juste... Il y a certaines fois qu'il faut que je me prouve plus que d'autres, c'est tout. Est-ce que toi... vas-y. Je veux juste savoir si Laurie, elle avait des exemples que tu penses qui sont des microagressions ou... des choses que tu remarques même pas. Ouais, des choses que... tu sais, c'est sûr que j'ai un profil dans le sens, tu sais, on parle de l'histoire des Noirs, ça n'a pas rapport avec moi, mais tu sais, juste le fait que je suis blonde, j'ai les yeux bleus. Tu sais, je suis comme un stéréotype assez... t'es pas très bright, tu sais. Vous comprenez? Mais, tu sais, j'ai réussi, puis comme... C'est vrai que les jokes de blonde, j'ai jamais compris ça fait. Mais, tu sais, il y a plus... Les gens, ils font plus des jokes de blonde en tant que c'est une joke. Tu sais, comme, hey, c'est genre, tu sais, ils font la joke, mais comme ils me visent pas. Sauf que, tu sais, l'affaire, c'est plus que le regard des gens comme vous, tu sais. Hey, qu'est-ce qu'elle a fait en droit, elle? Tu sais, comme... genre, tu sais, comme elle a l'air, tu sais. Puis moi, je suis très comme toujours un peu fofolle tout le temps, fait que tu sais ça doit pas aider non plus, mais comme quand j'étudie je suis désolée tout le monde de vous le dire, mais ton travail, c'est ça. Le regard qu'ils te donnent aussi quand tu leur dis que t'étudies en droit, c'est tout le temps le regard étonné. Exactement, comme ouais. Ben tu sais, je viens de région aussi, fait que c'est sûr que comme c'est pas tout le monde qui part en grande ville comme moi à 8 heures de route pour faire ça. Fait que, tu sais, ça aussi, ça surprend. Là, Puis je pense vraiment aussi... Il y a aussi les microagressions
comment je dirais ça? Un compliment au revers. Genre. C'est caché comme un compliment. Ouais. Les gens vont vouloir dire Non, mais- un compliment, mais subtilement. Genre, moi, pour de vrai, ça, on me l'a fait une fois, puis comme... genre, non. Puis c'est genre, comme... Genre, t'es vraiment plus belle en hiver qu'en été. Puis je suis comme, OK, why? Non, mais genre, t'as l'air On plus dirait- light skin. Genre, ça. Ah, mon Comme ça, Dieu, c'est des ok. choses que je suis comme... Je pensais que c'était juste une mauvaise pick-up line Tinder. Non, mais c'est genre, why? Tu vois, Je manque de bronzage. On a genre. des perceptions différentes parce que toi, Ouais. tu l'as vraiment pris en mode genre, c'est. Pick-up c'est- line et tout. Ouais, non, Moi, je non, suis non, comme- c'est parce que notre teint est plus clair. Plus clair Donc, en hiver. On correspond plus aux standards de beauté européens, eurocentriques. Puis moi, je me le suis fait dire, Ah, j'ai ça. pas. Pour une dark skin woman, je me considère pas dark skin, mais genre brown skin, plus ou moins. En tout cas, il y a une affaire, c'est aussi dans les communautés noires, mais Ouais, beaucoup. du colorism. Chez les femmes noires vont être vues comme le stéréotype le mauvais stéréotype des femmes noires. Donc, ghetto, ratchet, loud, impoli, des affaires comme ça. Et physiquement, ça va être... On le sent aussi. Puis moi, je me suis déjà fait dire que pour une personne de couleur de peau plus foncée, T'es belle. là. je suis belle. Je suis belle pour une noire, je le reçois tout le temps, mais le... Ouais, non, c'est ça. On Quand me t'es le dit belle, tout le t'es temps. belle, tu sais. Ouais, c'est ça. Non, je suis juste belle, merci. Mais non, c'est... t'as des traits fins. Oui. T'as des traits... Ça, c'est une manière ça de se dire, voit. t'as des traits de blanc. Ouais, c'est Ok, ça. ok. Genre, ça se voit que t'es moitié rwandaise. Parce que les Rwandais ont des traits plus... les Tutsis, on va pas rentrer là-dedans, mais ils ont des traits plus fins. Tu sais, il y a eu beaucoup de mélanges avec les Éthiopiens puis les Européens. Fait qu'ils ont des traits plus fins, la peau un peu plus claire, les traits plus eurocentriques et pas autant négroïdes. Puis à cause que j'ai pas ces traits négroïdes-là, ou pas toutes les traits négroïdes, ben je Ça suis serait plus quoi belle. les traits Genre des... Je vais pas dire le mot, là, Ben, mais... c'est correct. Ok. Ben, c'est des traits qui sont un peu plus prononcés. Donc, Je dirais le nez. Le nez. Ça va vraiment avec le nez, le front. Les On a lèvres. tendance aussi à avoir une Ben, les mâchoire lèvres un et peu les plus développée chez les exactement, femmes. les os. Que ça aussi avec les cheveux courts, parce qu'il y en a beaucoup qui vont croire que parce que t'es noire, tu peux T'as pas pas avoir de de longs cheveux, tu sais. Fait que, J'ai des cheveux en dessous de mes traits. Ouais, c'est ça. On m'a déjà dit, genre, j'ai enlevé mes cheveux. Genre, ça, c'est mes vrais cheveux. Puis après, on me dit, c'est tes vrais cheveux. Puis il tire dessus, Oui. genre. Il veut, ça, c'est une perruque. C'est quoi la Pour eux, c'est une fascination perruque. qu'ils ont pour vos cheveux? Ça, je pourrais pas Ben, ils sont très beaux. Oui. Mais comme... Mais c'est parce qu'on a une texture touches de cheveux pas. différente. Ouais. Puis comme si on rentre dans la science de l'affaire, comme nos cheveux sont plus crépus, donc ils sont plus prônes à comme se casser facilement, puis tomber facilement. Puis c'est pour ça qu'on a des styles protecteurs de cheveux. Mais Puis pourquoi toucher? parce que c'est différent. Je comprends, mais si je vois quelqu'un avec une cicatrice sur le bras, là, sa peau est différente de la c'est mienne, ça, je vais pas tu dire, vas je peux pas toucher toucher. ta cicatrice. Ouais, Ben, mais c'est ça des vient... choses qui se permettent. Mais sinon, de ça faire. vient aussi avec l'histoire des Noirs en général, avec l'esclavage. On n'a pas... Historiquement, on n'était pas vus comme des êtres Ça, humain. vous étiez des biens. Et c'est ça, des biens. Fait que ça s'est juste modifié avec le temps. Puis aujourd'hui, comme c'est peut-être pas aussi évident, comme je suis pas une bête de zoo, mais comme tu y penses, jusqu'en 1965, il y avait une fille, un Zimbabwéen. Zimbabwe. Ouais, en tout cas, c'était un Quelqu'un enfant du noir. Zimbabwe. Ouais. C'est un enfant noir là, en dessous de 10 ans qui était dans un zoo puis qui était paradé dans un zoo parce qu'il était noir. Mais où Fait- ça? Je sais pas si c'était aux États-Unis ou si c'était en Angleterre. Mais il y a pas si longtemps que ça parce qu'il y avait des caméras. Fait que s'il y avait des Il y avait des caméras, ça fait caméras. pas... C'est ça. Il y Attends, avait un enfant de 10 ans qui De va moins de 10 ans, parader dans un cinq- zoo, quatre- comme un animal. 4 ou 6 ans. Mais je sais que il lui donnait des bananes comme un singe. Puis c'est ça l'affaire, c'est que à cause que historiquement, les Noirs n'ont pas nécessairement tout le temps été vus comme des êtres humains, ça s'est juste modifié avec genre la face. Est-ce que je peux toucher tes cheveux ou tu touches mes cheveux sans que je te permette? C'est juste rendu une façon plus acceptée Ouais. de nous traiter comme des animaux. Puis c'est la réalité à laquelle on fait face encore aujourd'hui. Puis on l'a juste banalisé justement comme tantôt. Comme
on en a fait la preuve un peu tantôt, là, mais c'est juste rendu banal. Si vous me permettez, j'ai une question en lien avec le sujet, mais qui sort un peu, là, mais je pense que ça pourrait être intéressant aussi d'en discuter. Mais, tu sais, vous, forcément, vu que vous êtes mettons, est-ce que ce serait victime ou, mettons, les récipiendaires? Les gens qui reçoivent ce genre de commentaires-là, vous devez faire un peu une forme d'éducation envers les gens. Puis est-ce que ça devient avec une espèce de fatigue, une espèce de répétition de dire pourquoi il faut que j'explique aux gens qu'il ne faut pas qu'ils me touchent les cheveux sans me le demander, ou pourquoi il faut que j'explique aux gens que si je suis dans le restaurant, je suis capable de payer. Est-ce que ça vient avec cette espèce de fatigue mentale, de toujours, il faut que je m'explique de pourquoi je suis habillé comme ça, pourquoi je suis ici, pourquoi j'ai ma place ici, alors que les gens à table à côté ou les gens assis à côté de vous n'ont jamais même à penser à ça. Oui. Tu sais, honnêtement, très honnêtement, des fois, je vais prendre le temps de te dire OK, mais tu peux pas dire ça parce que, comme des fois, genre, je suis tellement fed up, puis je suis comme, j'ai pas envie de perdre mon... Genre, pas de perdre mon temps, j'ai juste pas envie de donner mon énergie à l'expliquer aujourd'hui, puis je fais juste laisser ça passer, puis je passe à autre chose dans ma journée. Tu sais, des fois, ça dépend. Des fois, je suis comme, OK, ça me dérange pas, ça me fait plaisir d'être éduquée dessus. Puis des fois, je suis comme, j'ai pas envie aujourd'hui. Donc oui, ça vient avec de la fatigue, de devoir expliquer pourquoi c'est pas bien. Moi, je dirais, ça vient avec la fatigue, mais moi, je pousserais l'explication juste parce que j'ai envie que ça cesse. Parce qu'il y a des questions, oui, il y a des questions, c'est, come on, genre, c'est stupide, puis va t'informer, puis tout. Mais il y a d'autres questions que ça peut aider les gens à mieux naviguer dans leur vie. Par exemple, faire la différence entre cultural appropriation puis cultural appreciation. Il y en a beaucoup qui vont se dire, est-ce que moi, j'ai le droit de faire des tresses? Puis ils vont s'interroger sur beaucoup d'affaires. Mais je trouve, moi, ça, c'est personnel. Ça, c'est vraiment mon opinion personnelle par rapport aux tresses. Tu les fais si tu es aware de la culture, si tu t'informes, si tu sais de où ça vient. Parce qu'il y en a qui vont pas savoir que les cornrows, les nattes sur les tresses, ça part à l'esclavage. Ça va servir à se repérer dans les champs. Il y en a qui vont faire des maps, ils vont tracer les maps sur leur tête, ouais. Il y en a aussi que quand tu tresses, tu caches de la nourriture à l'intérieur. Ouais. Donc, quand ils étaient prêts à s'échapper, ils cachaient du riz, comme elle a dit, ou de l'or. Ça leur servait plus tard. Vous voyez, c'est des histoires comme ça que plusieurs personnes ne sont pas au courant. Quand tu faisais des tresses puis tu laissais un bun en haut, ça donnait un message à un autre esclave que tu étais prêt à t'échapper. C'était le moment pour toi de partir. C'est plein de... Oui, tu peux faire tes tresses. Fais-les comme tu veux. Parce que les tresses, même les Grecs, même les Égyptiens, ils ont porté des tresses. Mais c'est juste quand tu prends le temps de t'informer. Bien sûr, si tu viens me poser la question puis tu as envie d'apprendre, je vais te répondre. Mais quand c'est une question que tu n'as même pas essayé de comprendre, puis tu les fais, puis tu sais même pas de où ça vient originalement, c'est là que... Mais vous êtes élevé là-dedans. Oui, c'est ça. Quand vous grandissez, vos soeurs, vos parents... C'est ça, t'apprends à connaître. Ils vous l'expliquent, vos amis, ils vous disent si tu fais ça, ça vient de là, ça vient de là. OK. Oui, vous grandissez avec ces codes-là. Dans le fond. Oui et non, parce que, admettons, pour l'histoire des tresses, comme c'est moi, toutes ces informations-là, c'est des choses que j'ai appris avec le temps, puis en grandissant, en voulant en savoir un peu plus sur mon histoire. Mais les tresses, tu sais, en tant que telles, genre quand j'étais jeune puis qu'on me tressait tout le temps, c'était juste parce que c'est plus facile pour nous d'entretenir nos cheveux de cette façon-là. Aussi, pour revenir sur l'affaire de cultural appropriation, il y a cet aspect, vu qu'on est dans le topic des tresses, justement, c'est... Souvent, le problème que j'ai avec des personnes blanches qui n'ont pas nécessairement besoin de faire des tresses, qui vont se casser les cheveux à faire des tresses, c'est parce que c'est comme... c'est la vérité, là. On n'a pas la même texture de cheveux, puis la raison pour laquelle ça tient... la raison pour laquelle ça tient sur nos têtes, puis pas sur les vôtres, c'est parce que on a une texture plus crépue, ça protège nos cheveux, puis ça va casser les vôtres. Mais... c'est un battle que j'ai décidé de laisser. Mais c'est ça, c'est le fait que souvent, malheureusement, les personnes que j'ai côtoyées ou que j'ai vues de loin, si on veut, qui faisaient ce genre de style de cheveux, c'était pour nous montrer qu'ils étaient plus belles avec notre propre style de cheveux. Fait que c'est là que ça devient de l'appropriation. C'est pour nous montrer que comme peu importe ce que vous avez, on peut se l'approprier puis être meilleur. C'est là que ça devient comme un enjeu puis ça devient difficile. Ouais, c'est pas mal ça. Puis je sais pas si vous l'entendez un peu dans nos réponses et tout. Oui, on peut parler de microagression. Oui, on pourrait vous donner une définition
Google linéaire. Mais je pense qu'on peut le faire ressortir que comme on est 3 personnes noires, 3 femmes noires, puis on n'a peut-être pas la même définition en tant que telle de qu'est-ce qu'une microagression. On n'a peut-être pas la même perception. Moi, je peux percevoir quelque chose d'une manière, puis comme exemple, eux, ils ont eu un discours sur les tresses, puis oui, il était similaire, mais il était aussi différent. On ne perçoit pas les choses de la même manière. Oui, une microagression, en général, on pourrait vous donner une définition générale, sauf que, dépendamment de la personne, ça va varier. Mais il y a le gros bon sens aussi. Ouais, c'est ça. Qu'il faut prendre Qu'il faut en utiliser. considération, C'est comme ça. tu touches pas les cheveux à n'importe qui. Oui. Comme... Est-ce que vous pensez que. Puis ça va être ma dernière question. Là, après ça, je vous laisse. Ouais, aller, je vois là. le temps passer. Ouais, ben, s'il te plaît, Laurie, j'aimerais ça. Vas-y, oui. vas-y. La perception que j'ai, c'est que les personnes noires, là, ben, surtout aux États-Unis, parce que vous avez vu, on est américanisé dans notre culture, là, c'est des leaders culturels. Tu sais, c'est au niveau de la musique, au niveau de la danse, au niveau. Tu sais, tu vas sur Instagram, tu vas sur TikTok. Je veux dire, la majorité des. Tu as les tops, mettons, c'est souvent des personnes blanches, malheureusement, mais ceux qui lancent les trends, c'est souvent des personnes racisées. Puis je me demandais, est-ce qu'il y a une forme de jalousie, vous pensez, qui fait en sorte que ben, les Blancs, on veut s'approprier votre culture, comme tantôt pour revenir avec l'appropriation culturelle ou l'appréciation culturelle. Est-ce qu'il y a une forme de jalousie qui fait en sorte que vous sentez qu'il y a une espèce... Il faut que vous protégiez votre culture contre les Blancs au lieu de la partager puis de dire, voici notre culture, comment on en est fiers. Est-ce que vous avez comme l'impression que si vous la partagez, vous la faites voler? Je pense que ça va vraiment avec... C'est pas le... Moi, je le perçois pas comme de la jalousie. Je pense que c'est plus le fait que comme... Oui, on veut vous la partager. Oui, on veut vous la faire apprendre. Sauf qu'il y a une limite aussi entre le fait qu'on te la partage, puis ensuite, tu le prends comme le tien. Ben, Genre, c'est à la moi. meilleure exemple là, en ce moment, là, c'est le restaurant La Belle Afrique à Montréal. Ah, J'ai c'est jamais vu horrible. quelque chose d'autant dégradant. C'est horrible. Les gens sont Pourquoi? méchants. C'est celui que François Legault est allé, là? Ouais. Oui, ok. Au début, ça avait commencé, c'était fun. La propriétaire, elle invitait des personnes, elle les filmait. Mais tu vois, nous, on a, dans la culture africaine, puis tout, même dans d'autres cultures, on mange avec les mains. Mhm. Mais là, c'est arrivé à un moment donné que les invités issus de non-minorités, non-minoritaires, ils venaient puis ils mangeaient comme des animaux, Non, des mais cochons, il y en là, avait partout. Ils mangeaient, genre, notre culture. Ils mangeaient de la nourriture de notre culture. Mais nous, on mange avec les mains, mais on mange proprement. Ben oui, Il y en a pas partout. Ils s'en mettaient partout dans la face comme des... C'est devenu ridicule à un Non, point. puis ils prennent des vidéos puis ils postent ça Mais sur ça, TikTok. c'est la petite pâte, là. Comment elle s'appelle? Ouais, Ouais, du du foufou. Le foufou Mais que c'est- Kenna m'a fait goûter pour la première fois de ma vie l'année passée au potluck. Ah, J'invite tout le ouais. monde à venir goûter le foufou du potluck. Mais OK, fait qu'ils prennent ça, puis au lieu Ben, de... en fait, c'est ça. C'est plus la... Ben, il y a aussi le nom. Genre, Ouais. on a des noms particuliers pour nos sauces, pour nos plats. Puis le plat en tant que tel, c'était foufou sauce graine. Puis là, ça allait faire des blagues déplacées, des blagues X, des blagues... au Juste à restaurant. télé, Au restaurant. il y a une journaliste Ouais. qui s'est Chez la dame. plantée. Chez la madame. C'est la- son restaurant. Elle invite des gens. Elle voulait faire... Elle faisait des vidéos TikTok. Ouais, elle faisait des vidéos TikTok pour montrer un peu plus de Ok, ça, j'ai pas représentativité. TikTok, je suis désolé. Pour, C'est ça. pour que son restaurant pogne un peu plus pour que médiatiser, tu vois. OK, oui. Puis Ah oui, les qui est gens une viennent, stratégie ils qui ridiculisent. Mais elle, ça montre la... Honnêtement, elle fait son argent quand Ouais, même. c'est ça. Parce que tout le monde Ouais, est full mais- intrigué. Puis moi, je sais, là, j'avais devient été comme un l'autre cirque, jour là. pour goûter parce que Mhm. ça m'intriguait. Puis la madame, elle m'a dit, on cherche une place pour agrandir. Ah, Comme ils ouais. vont ouvrir un nouveau restaurant. Fait que, tu sais, comme le monde rit, c'est vraiment pas correct. Mais ils se Mais font c'est de comme- l'argent. Puis eux autres, je pense que c'est pour ça qu'ils tolèrent. Puis c'est Ouais, ça qui il y est a une triste, tolérance tu sais. parce qu'il y a un C'est ça. avantage Ouais. financier. OK. OK, sur ce, je pense qu'on va terminer la discussion comme ça parce que... là, C'est bon. Ben, merci beaucoup, les filles. Ça Merci à c'était toi. vraiment intéressant. Puis, ben, Merci. vous pouvez dire un dernier message là, pour ce mois important. Oui, ben moi, je vous invite personnellement à vous informer sur l'histoire des Noirs au Canada, aux États-Unis, dans l'Occident en général. Je pense que c'est un mois important pour poser des questions, pour s'éduquer, pour comprendre un peu les défis, mais également les défis des communautés noires ici et ailleurs, mais aussi d'apprécier notre culture, d'apprécier nos cultures, en fait, de célébrer avec nous, parce que pour nous, c'est un temps de fête. Donc, ça serait vraiment mon message à moi. Oui, puis
Oui, comme Bianca a dit, oui, vous informer, mais aussi, faut pas oublier la célébration. C'est vrai qu'on a encore beaucoup d'enjeux à surmonter, sauf qu'on va quand même reconnaître que c'est une avancée dans l'histoire, c'est une avancée de pas, et on veut célébrer toutes les personnes noires qui ont réussi, et pour faire la route pour ceux qui sont à venir, et rester connectés sur notre page Instagram où on va partager encore plus de faits historiques ou quoi sur l'histoire des Noirs. Ouais, stay tuned. Merci. Merci.